Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro. C'est pas l'ensoleillé Rio de Janeiro aujourd'hui, c'est le pluvieux Rio de Janeiro, mais peu importe. Aujourd'hui, on va faire une capsule spécialement destinée à la Suisse. Vous savez que la Suisse, généralement, il y a trois opinions sur la Suisse. Pour les moutons blancs, c'est un pays neutre, c'est une démocratie avec le référendum d'initiative populaire, le RIP, Rest in Peace, tenez-vous tranquille. Une véritable démocratie depuis longtemps avec une situation naturelle extraordinaire. Et c'est vrai, c'est un très beau pays. Une population qui est typiquement européenne et pas mélangée, à cheval sur trois grands entités politiques, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne et la France, c'est-à-dire le Saint-Empire romain germanique, les États pontificaux et puis la couronne de France. Donc une situation qui le mettait un peu en position neutre. Ça, c'est la version mouton blanc. C'est un pays sympathique, riche, qui a su, par sa neutralité, sa grande démocratie, se mettre en dehors des vicissitudes de l'histoire. Il y a une autre version sur la Suisse, c'est la Suisse mouton noir. Alors la Suisse est complètement diabolisée, elle est le siège du nouvel ordre mondial. C'est là où il y a toutes les institutions qui sont présentes pour la gouvernance mondiale, le forum de Davos, etc. C'est un pays qui a une longue histoire dans l'histoire, dans le flux de la contre-initiation. Et moi, j'aimerais aujourd'hui vous... Donc ça, c'est la version mouton noir. Et moi, j'aimerais aujourd'hui envisager une autre piste, qui est la piste templière, c'est-à-dire quel rôle les Templiers ont-ils bien pu jouer depuis la Suisse à l'Europe dans un triple châtiment. Le châtiment du Vatican pour s'être corrompu et les avoir persécutés et exterminés. Un châtiment de la France pour son roi Philippe le Bel, pour les avoir attaqué leur ordre et l'avoir fait tomber. Et puis aussi un châtiment dirigé vers le monde germanique, pour d'une certaine façon l'abaisser, le dominer et le mettre au service des projets templiers. Est-ce que c'est mouton blanc? Est-ce que c'est mouton noir? Est-ce que c'est la piste templière? Eh bien, c'est ce que l'on va voir maintenant, et puis tant pis. Eh bien donc, trois pistes. La première, c'est un pays neutre, c'est la version mouton blanc. C'est le joli pays des rires et des chants. Voilà, c'est un peu l'île aux enfants, tout va bien. La deuxième version, c'est la version mouton noir. Alors là, c'est terrible, c'est tin. Et la troisième version, c'est la question que nous allons nous poser donc maintenant. Est-ce que il n'y aurait pas quelque chose en Suisse qui serait lié aux Templiers? Est-ce que finalement, ça ne serait pas un châtiment en bonne et due forme de l'Occident qui serait organisé depuis ce qu'il a pu rester de l'ordre templier, avec plusieurs aspects d'ailleurs, ce qui peut être la corruption d'une initiation vers le satanisme? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ça s'appelle Suisse et gouvernance mondiale. Le fait est que la Suisse, c'est vraiment un État qui doit nous interroger. D'abord, c'est le point le plus haut d'Europe, pratiquement, le Mont Blanc, même si le Mont Blanc est côté français, donc il y a toujours un côté polaire, un côté axial qui est intéressant. D'autre part, on s'aperçoit que dès le XVIe siècle, on n'est plus très loin de la chute des Templiers, qui a lieu au XIVe siècle. En particulier en 1308, 1306, 1307, 1308, c'est des dates très importantes, parce que quand on fait 10 cycles de Mercure, 720 ans, on se retrouve maintenant au grand dénouement. Il y a surtout depuis la Suisse une volonté d'attaquer le Vatican. Ce qui est mis en exergue par les protestants, donc la réforme luthérienne et la réforme calviniste, c'est, même si c'est à cheval plutôt sur l'espace germanique, c'est qu'il y a une grande corruption au sein du Vatican, notamment à ce qu'on a appelé la querelle des indulgences, c'est-à-dire que contre de l'argent, on se fait pardonner des péchés. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les papes sont pas très à la hauteur de la tâche. Il y a beaucoup de corruption au Vatican.
Les papes se prennent pour les mandataires de Dieu sur terre et veulent administrer une espèce de démocratie chrétienne. On retrouve d'ailleurs ça dans le rite écossais, cette idée de démocratie chrétienne, c'est-à-dire que eh bien, les chrétiens entre eux pourraient former une démocratie. C'est la grande idée de la réforme protestante du XVIe siècle déjà, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'institutions religieuses, mais il y a d'autres concepts. Par exemple, le premier concept, c'est qu'il n'y aura pas de retour du Christ, ce qui est très lié au protestantisme. Ce côté-là est complètement abandonné. Le paradis est en ce monde, c'est-à-dire qu'il faut gagner son paradis en ce monde par son travail. L'usure est permise, hein, et là, il y a des liens extrêmement forts qui se lient avec la finance khazare, celle qui s'est installée en Italie. Et puis ensuite, il y a une problématique des protestants avec le statut des juifs. Il y a vraiment une volonté protestante, soit de relocaliser les juifs en Judée, soit de les convertir. Et c'est très récurrent tout au long de l'histoire du protestantisme qui, contrairement aux catholiques qui ont toujours protégé les juifs, même si en Espagne il y a eu des grandes expulsions, et la couronne de France a toujours protégé les juifs, ainsi que les différents princes d'Europe, qui ont un statut particulier des juifs, il y a chez les protestants une idée que les juifs doivent se convertir. Et on le retrouvera beaucoup dans l'espace germanique qui est complètement influencé par cette idéologie. On doit remarquer encore que tout au long du XVIIIe siècle, la Suisse est le haut lieu de l'esclavage. La Suisse, les banquiers suisses utilisent Marseille, Nantes et Bordeaux pour armer les bateaux et le gros des bénéfices de la finance va vers les grandes familles bourgeoises de Suisse. Je vous mettrai les références en dessous. Il y a un très bon article d'un journal suisse d'ailleurs que je ne peux pas citer parce que je suis obligé d'en citer d'autres, mais je vous invite à le voir dessous. Au XXe siècle, alors là, ça s'accélère, c'est après la guerre de 14 et le traité de Versailles. Alors le traité de Versailles, il suit un convent intermaçonnique organisé par les Rockefeller et les Rothschild au château de Versailles. Et là, eh bien, il va être décidé le dépeçage de l'Europe en États-nations qu'on va monter les uns contre les autres, ce qui va permettre l'ascension d'Hitler et surtout de faire des bénéfices gigantesques et de créer les conditions de ce qui va devenir l'Union européenne. On a aussi avec la Suisse le problème de l'or des Juifs et le problème de Rudolf Steiner. Alors, la Suisse, c'est une grosse responsabilité dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont blanchi l'or qui a été volé aux Juifs qui ont été exterminés. On fera demain une spéciale sur Israël pour vous expliquer quel a été le programme monté en réalité depuis l'espace germanique par les gens qui gouvernent le monde anglo-saxon. C'est exterminer les Juifs en Europe, les amener en Terre Sainte et les déjudaïser. C'était vraiment un programme d'extermination des Juifs et d'acculturation et de destruction de la religion juive qui a été mené par les anglo-saxons depuis leur fief qui est la City of London, qui est profondément antisémite et anti-juif et contre la culture talmudiste. Steiner, c'est aussi si tous les nazis n'étaient pas steinériens, tous les steinériens étaient nazis, et on le verra à propos de la pensée écolo-nazie, hein, celle de Jabba, c'est vraiment la pensée écolo-nazie. Toutes les thématiques et ce qu'il nous indique à travers son œuvre discographique, c'est justement cette pensée écolo-nazie. Alors il y a pire que être un nazi ou un écolo-nazi, c'est l'être sans s'en apercevoir, c'est-à-dire trouver naturel de l'être et d'être tellement imprégné de cette pensée qu'on n'a pas de recul et qu'on n'arrive pas à la voir de l'extérieur, on n'a pas de point de vue critique. Ça me semble être le problème de Jabba. Ensuite, on a un problème évidemment avec la Suisse qui est le problème de l'ONU, hein, qui a ces grandes institutions-là, et dernièrement le problème qui est lié au forum de Davos et à la gouvernance mondiale et la présence de ce think tank de Klaus Schwab qui a à peu près planifié tout ce qu'on peut craindre de la gouvernance mondiale. La dernière idiotie, c'était un certain nombre de déclarations qui ont été faites, notamment par M. Fauci, sur la nécessité de modifier l'ADN des êtres humains pour leur permettre de vivre sous terre, dans des villes souterraines, après une apocalypse nucléaire qui aurait frappé l'hémisphère nord et où les êtres humains ne seraient plus en mesure de vivre à la surface de la Terre, mais devraient s'enfoncer dans des villes souterraines où leur nombre serait réduit et leur ADN serait muté afin de pouvoir vivre dans ces conditions-là. On est quand même dans un truc qui ressemble beaucoup à la machine à remonter le temps, ou la machine à voyager dans le temps, de Time Machine. Je vous invite d'ailleurs à revoir ces films. Il y a une trilogie à travers laquelle vous ne pouvez pas passer, qui est vraiment une manière d'influencer les gens à l'avance, en leur faisant croire que ça sera leur futur. Alors c'est une espèce d'antiprophétisme. Et cet antiprophétisme, eh bien, on le voit dans George Orwell,
avec 1984, avec Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, et effectivement La machine à remonter le temps de Time Machine, qui à mon avis est un modèle de roman d'anticipation et qui montre bien quelles sont les idées qui déjà au début du XXe siècle tournaient dans cette espèce de sphère de la haute finance qui est complètement liée à la Suisse, qui est complètement liée au monde anglo-saxon, mais qui contrôle la France par la République, qui contrôle la Grande-Bretagne par la couronne britannique et qui contrôle le Vatican directement. On a là en Suisse en réalité la tête de la pieuvre, et cette tête de la pieuvre, il est militairement pour le Mahdi et les musulmans impossible de la frapper. Pour le grand pape et le grand monarque, ça sera vraiment une libération. Et puis pour l'espace d'Europe de l'Est, il y a ces rapports un peu compliqués avec Israël qu'on verra demain. Et donc il semble que la Suisse, longtemps va nous narguer, sauf que avec ce qui est prévu, le châtiment sera à la hauteur du crime. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans une autre partie qui est c'est pas un pays neutre, et on l'a vu, c'est la réforme protestante, l'esclavage, la SDN, tout le projet de gouvernance mondiale et cette pensée écolo-nazie qui justifie la dépopulation au nom de la protection de l'environnement. Et puis, faut pas non plus diaboliser complètement la Suisse. C'est vrai qu'il y a toutes les institutions du nouvel ordre mondial qui sont là. Tout a été décidé depuis là. L'argent des Juifs volé aux Juifs est là. Les grandes décisions sont prises là. Tous les think tanks, etc. Il y a là la tête de la pieuvre. Mon opinion, c'est que tout ça est lié en réalité à la crise templière. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans une dernière partie. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la Suisse est le pays joyeux des rires et des chants, un pays neutre où il fait bon vivre, où tout va bien? Est-ce que vous pensez que ce pays, c'est la tête d'une gorgone qui s'appelle le nouvel ordre mondial, qui serait tenu par une oligarchie financière? Ou est-ce qu'on n'est pas, en réalité, dans un espèce d'embroglio du déterminisme historique? C'est-à-dire qu'il y a une élite européenne qui est consciente que l'Occident s'est engagé dans une voie erronée, qu'il entend l'accompagner jusqu'à la fin du déterminisme historique, jusqu'à son châtiment et sa réprobation, et le retour du roi, du pape, dans un Occident purifié et régénéré. C'est la piste templière, c'est à mon avis la plus crédible, c'est-à-dire qu'il y a des gens au sommet qui sont parfaitement conscients, et c'est d'ailleurs ce qui a permis pendant des années au rite écossais de fonctionner, c'est-à-dire que tout ça était hérité des Templiers, tout ça a été construit et conçu à l'intérieur du rite écossais, où il y a un serment templier, que d'ailleurs moi-même j'ai fait, qui est de détruire le Vatican s'il n'est pas fidèle à la parole de Jésus et à la gnose, et de détruire la couronne de France si elle n'est pas dans son rôle traditionnel, qui est de protéger la chrétienté. Donc c'est parce que la France a failli à protéger la chrétienté, c'est parce que le Vatican a persécuté les gnostiques, que l'Occident est rentré dans une voie erronée, et qu'il faut l'accompagner comme un bon père à travers l'épopée de son châtiment. Le châtiment de l'Occident, il est nécessaire, il est annoncé, et il sera salutaire. Reste à savoir pour vous si vous décidez d'être dans cette petite élite templière qui a décidé d'accompagner, mais non pas de stimuler. Si les peuples voulaient le contraire, s'ils étaient restés chrétiens, tout ça ne se passerait pas. Je vous l'ai rappelé plusieurs fois, c'est parce que l'Occident s'est déchristianisé que ce cycle infernal a commencé, celui qui a conduit à attaquer d'abord les Juifs, et on le verra demain à propos de la question de la Shoah et d'Israël, avec quelqu'un qu'on aura en duplex depuis la France, et qui nous parlera de son expérience en tant que soldat de l'État d'Israël. C'est quelqu'un pour qui j'ai une bonne affection, et qui m'a été indiqué. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on va parler de l'islam, l'islamisme et l'islamité d'un point de vue synarchique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a trois sortes d'islam en réalité? Un islam ou l'islamité qui est un islam passif au service du nouvel ordre mondial, un islamisme qui est au service du nationalisme et donc in fine du nouvel ordre mondial, et puis le véritable islam qui est l'islam traditionnel synarchique, celui qui va se rétablir avec la venue du Mahdi. Voilà. Donc mon opinion elle est la suivante, il y a une petite élite qui est parfaitement au courant et qui a décidé d'accompagner et qui va jouer sur tous les moteurs de la cupidité, de l'athéisme,
de l'imbécilité humaine pour amener l'Occident à sa propre destruction. On remarquera d'ailleurs que toute la politique actuelle, et notamment avec les annonces de dgel.com, sont orientées vers la destruction de l'Occident chrétien, qui semble au cœur en réalité du problème de la fin des temps, c'est-à-dire l'abandon du christianisme originel, du christianisme gnostique, ce que n'a pas fait l'islam. Et ça, c'est le premier aspect, par le Vatican. Et le deuxième aspect, la couronne de France qui a dérogé en devenant de plus en plus oligarchique, notamment avec Philippe le Bel, mais ensuite ça s'est aggravé avec les différents rois comme François Ier et ensuite Louis XIV, jusqu'à mener au désastre et bien, de la perte du pouvoir et du contrôle de la France par l'oligarchie marchande depuis la City of London. Tout ça, c'est lié au déterminisme, mais on doit dire aussi que de temps en temps, il y a des gens qui sont bien au courant et tout ça est orienté et stimulé. Voilà. Ça peut rendre triste, mais ça doit aussi nous faire comprendre qu'on a des responsabilités. On a des responsabilités en tant que chrétiens, on a des responsabilités en tant que Français, et que si on ne défend pas le message du Christ et si on ne défend pas la mission de la couronne de France, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne finisse pas dans les poubelles de l'histoire et qu'on y accède par des injections, par des bombes atomiques, par des mutations génétiques ou la pollution chimique, ou ensuite par un véritable esclavage dans des bases souterraines. Eh bien, on ne fait que récolter ce que l'on a semé. Voilà, c'était Pascal Trefingui. Depuis Rio de Janeiro, en antenne, vous avez vu des images de Paraty. C'est une ville que j'aime beaucoup, où il y avait une ancienne usine atomique qui est maintenant désaffectée. Aujourd'hui, il va y avoir une deuxième vidéo sur l'islam. On se retrouve demain avec une vidéo sur le judaïsme, le talmudisme et Israël. Et puis ensuite, il n'y aura plus de vidéos pendant une dizaine de jours parce qu'on va se concentrer bien sur notre travail ici, sur notre éco-village et puis sur le cours présentiel. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à demain et puis ensuite à très bientôt. Ciao. Et n'oubliez surtout pas, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que même s'ils le savent, même s'ils en sont sûrs, même s'ils expérimentent chaque jour, c'est important que vous leur disiez. En tout cas, moi je vous le dis, je vous aime et merci d'être présent depuis maintenant pratiquement 2 années. Ciao.